Aujourd'hui, nous sommes au collège de Bébel, Sainte-Rose, qui participe au programme NutriPop. Donc, le programme NutriPop qui permet aux élèves de ce collège de bénéficier d'activités physiques sur la pause méridienne. Donc, nous avons plusieurs activités proposées sur la pause méridienne, telles que le hip-hop, la danse traditionnelle, le movinka, le cross-training et le badminton, qui est une activité innovante qui est proposée depuis le mois de mars. L'IREPS développe le programme NutriPop sur tout le territoire, ce qui permet justement aux différents établissements volontaires de participer à ce programme et permettre aux élèves de bénéficier de différentes activités physiques sur la pause méridienne. Notre dispositif a actuellement inscrit 90 élèves. Donc ça veut dire que les élèves, il y en a qui pratiquent plusieurs activités, il y en a d'autres qui sont sur une seule, mais ils sont là, ils sont présents. Donc on essaie de voir si on les fidélise davantage d'année en année pour qu'effectivement, entre midi et deux, ils aient un peu plus d'activité physique. J'ai cours avec les enfants, j'arrive ici à 12h15 et je finis à 13h15 parce que les enfants reprennent l'école après. Le lundi, je fais du goka et le jeudi, c'est les mêmes heures et je fais du movinka. Donc le movinka, c'est une activité culturelle en même temps sportive. Les enfants adhèrent parce que les enfants, à partir du moment qu'on leur apporte les activités qu'il faut avec beaucoup d'amour, beaucoup de respect, et ça marche en général, parce que les enfants, ils adhèrent. Les enfants ont besoin de discipline, mais beaucoup de respect et de sagesse. Moi, j'ai choisi le Groka parce que pour moi, le Groka, c'est une danse traditionnelle qui représente un peu la Guadeloupe pour moi. Et j'en faisais déjà avant. Et j'aime bien la danse, j'aime bien les mouvements, j'aime bien la musique en elle-même. Jouer du ka, tout ça, j'en ai fait. Et pour moi, le Groka, c'est une sorte d'activité pour se dépenser et en même temps, ça fait du bien au corps en quelque sorte. Je suis venue au Groka parce que mon père, il en faisait et j'aime bien le Groka et c'est vraiment amusant et j'ai plein de monde que je connais, du coup c'est un peu plus marrant avec les amis. C'est sûr et certain que c'est un bien-être quelque part pour l'enfant, parce que c'est une dépense énergétique, parce que quand on les voit bouger, on se dit waouh, si c'était pas en train de bouger, qu'est-ce qu'il ferait toute cette énergie-là? Et donc après, je pense qu'il y aura peut-être une petite plus-value. Après, ce qui peut être intéressant aussi, c'est que c'est une habitude de l'activité physique, et donc ça devient presque comme un, comment je vous dirais ça, l'enfant s'il n'a pas son activité physique, en fait, il ne se sent pas bien. Donc si on arrive à créer ça chez eux, cette petite dynamique-là, ça peut être intéressant pour nous, quoi. L'IREPS, vraiment, par le programme NutriPop, permet d'avoir une sorte de réponse pour la problématique de la nutrition qui a clairement été identifiée comme une priorité du territoire. On vise donc à améliorer l'offre alimentaire dans la mesure du possible, mais également améliorer l'accès aux activités phisiques afin que les élèves puissent vraiment bouger en découvrant de nouvelles disciplines parfois, mais surtout en prenant du plaisir. Pour un exemple en fait d'amélioration de l'offre alimentaire, on peut très bien prendre l'exemple du collège Bébel dans lequel on est aujourd'hui, au bar, dans le snack, où on a pu proposer une alternative. On a pu constater qu'il y avait un petit déjeuner que les élèves ne prenaient pas forcément, donc on a pu leur proposer une formule petit déjeuner équilibrée à moindre coût et travailler vraiment sur ce type d'offre alimentaire. L'intérêt pour l'établissement, c'est d'offrir une pratique physique aux élèves à la pause méridienne, de les sensibiliser aussi à une meilleure alimentation, c'est-à-dire à la consommation de fruits, une alimentation plus équilibrée au niveau de la consommation du sucre, parce que beaucoup de nos élèves consomment du sucre qu'ils achètent à l'extérieur de l'établissement. On fait aussi en lien avec, on a une roulotte à l'intérieur de l'établissement, en lien avec cette dame-là. On propose aux élèves des didicos, donc c'est des petits déjeuners. On leur propose aussi des barquettes de fruits. On leur propose pas mal d'actions sur l'alimentation. Et le gros avantage pour mes élèves, c'est qu'ils découvrent aussi de nouvelles activités par le biais des intervenants. Donc je pense que ça ne peut être que bénéfique pour eux. L'activité physique, ce n'est pas que du sport, c'est aussi des choses qu'on peut faire dans son quotidien, comme jardiner, faire de la danse, faire son ménage également ou encore bricoler. Pour pratiquer de l'activité physique au quotidien, vous pouvez vous garer un peu plus loin sur des places de parking si vous avez un rendez-vous. Vous pouvez également favoriser les escaliers plutôt que les escalators ou encore les ascenseurs. Lorsque vous avez des repas entre amis, en famille ou avec quelqu'un que vous appréciez,
Vous pouvez également vous balader, faire des promenades pour favoriser la digestion, mais aussi pratiquer un peu plus. Et pour finir, si vous avez des plans plage ou des plans rivière, vous pouvez vous munir d'accessoires comme des raquettes ou encore un ballon pour pouvoir créer du lien social, mais aussi diminuer les écrans et pratiquer de l'activité physique. Et pour terminer, je dirais que vous pouvez vous rapprocher de votre mairie ou encore d'associations de proximité qui proposent de plus en plus de cours, d'ateliers et des sorties culturelles ou encore sportives pour pouvoir faire de l'activité physique.